C'est une action commando qu'on doit mener d'ici au 29 novembre, en quelque sorte. Il y a très peu de temps, il y a des contraintes énormes, donc c'est vraiment quelque chose qui vous met dans une situation professionnelle où on doit prendre des décisions vite et bien. On a proposé à Estelle Française d'associer donc la collection à ce projet, dont le cœur au départ était la collection du FRAC, et donc de l'alimenter. Finalement, l'art contemporain, la manière dont on veut vous faire partager, c'est aller dans l'intime de chacun et pouvoir être très à l'aise avec ça. Et en échangeant en présence de Véronique qui était là, qui est à l'origine de ce projet avec Stéphanie, je pense que façon d'endormir, ça s'impose, ça ne discute pas. Il faut, si vous souhaitez, un sous-titre ou pas de sous-titre. Vous avez vu qu'il y avait 4 ateliers qui avaient été identifiés: commissariat, médiation, régie et communication. Donc vous mettrez l'atelier dans lequel vous souhaitez être. Façon d'endormir, point de suspension. Non. Point. Je fais le master de régie à l'UFR des Arts, à l'Université Picardie. Et voilà, c'est un master de professionnel. Donc régie des œuvres et montage des expositions. C'est bon? Ça sera grave, mais ça sera pas cool. Il y a 3 masters 2 régie des œuvres qui existent principalement en France. Il y a celui d'Amiens, l'école du Louvre et Bordeaux. Et en fait, à l'école du Louvre, j'ai pas été prise, mais à Amiens aussi, ça m'intéressait parce que c'est vraiment basé sur les expositions. Même si on a des gants, il y a vraiment un vrai contact. Le régisseur, c'est celui qui gère les réserves aussi. Donc c'est intéressant, puis c'est pas non plus conservateur, on n'est pas. Il y a une responsabilité, mais ça bouge un peu plus, c'est vraiment plus du travail de terrain, je trouve. Nous, notre motivation, c'est plus, comme tu le disais, une vocation, une passion, un grand intérêt personnel pour ce qui a trait au monde de l'art, à la culture, à l'histoire. J'ai bossé sur un truc où il y a mon collègue qui a pris quoi, il est monté sur l'escabeau avec, il s'en est foutu plein la fuite. C'est pas grand, et puis c'est un peu doux si tu veux, genre ça fait vraiment aquarelle, etc. Ça pourrait trancher avec par exemple pour la positionner ici. Ouais. Ça trancherait avec Opium. Ça trancherait bien avec Opium quand même. Apporterait plus de clarté, plus de tout ça quand même. Et en termes de signification, dans la salle, ça reprend le duvet, tu vois, qui est au tout début, mais il n'y a pas de perspective directe. Peut-être y avoir un lien avec. Je sais pas, moi je trouve que déjà même genre c'est un peu effacé comme les enfants. C'est Puis on reprend un peu la position allongée de Opium à côté. Oui. Et puis comment il y a Orgasme, la Pietà qui sont là-bas, les couples. Oui, je vois ce que tu veux dire. Merci. Non, mais je vois les couples. L'idée du sommeil de la relation, voilà. Ça pourrait coller. Il y aurait une cohérence dans la salle. Ouais. Après, il y a une cohérence pour nous. Est-ce qu'il y aura une cohérence? Je crois qu'on est au moment où on trouve des cohérences pour tout. De toute façon, on sait très bien qu'on va essayer de trouver une cohérence. Il y avait celle-ci et il y avait le signal aussi qui est de mon côté. Oui, on a vu chose de spirituel. En fait, l'aspect spirituel dans cette œuvre-là qui apparaît aussi dans Orgasme, avec une espèce de transcendance, de dépassement. La mort est fortement présente dans cette œuvre. L'enfant semble endormi ou inconscient. La mère et l'enfant font directement lien avec la Pietà de Michel-Ange, d'où une spiritualité qui apparaît dans l'image. Ouais, c'est bien. Voilà.
Donc couleur. Après, on va essayer d'avancer pour boucler vraiment les argumentaires qu'on doit donner à Yves Lecointre assez vite. Ouais, l'orgasme, on peut en parler aussi. La petite mort aussi, pour l'orgasme, Catherine. Ouais, mais il y a un bilan à faire et c'est surtout ce que vous faites. Donc ça fonctionne quand même assez bien. Yves Lecointre nous avait posé la question pourquoi on associait aussi en même temps. Ça peut être immense. Je suis désolée, mais on va fermer dans 5 minutes quand on doit mettre sous alarme l'espace d'exposition. Il faudra que vous puissiez clore vos échanges. Ouais, donc tu l'as mis, on était dans la vanité aussi. Ouais. Il en reste combien? 3. Puis ceux que j'ai fait aussi. Ah oui? On peut les lire au moins dehors parce qu'il faut que je le fasse. Ouais, on va les lire dehors. On va les lire dehors. Ça serait bien de boucler, on se met sur le... Mais il faut être quand même mesuré, c'est tout comme on va pas foutre que du provoquant pour dire c'est l'art contemporain, il faut que ce soit provoquant. On va pas non plus partir dans l'extrême inverse en disant on va mettre que du joli pour dire de quoi choquer les gens. C'est presque que provoquant. C'est presque que provoquant pour le coup, mais il faudrait essayer de faire un entre-deux vu qu'on vise le tout public. Oui, donc, mais là, personne va y gagner, c'est ça qui m'embête, c'est que le FRAC va pas y gagner. La fac qui participait ne va pas y gagner. Nous avons beaucoup de questions à vous poser. Moi, ça me plaît moyen, quoi, d'amener des tout petits comme ça. Enfin, je veux pas mentir, franchement, ça me plaît pas du tout de ramener des maternelles là-dedans. Non, pas des maternelles. De toute façon, les maternelles, on a plus ou moins des... Ça dépend comment c'est amené et ça dépend effectivement. Oui, j'imagine, des œuvres. Parce que il y a aussi des choses qui sont de l'ordre de l'abstraction. Il y a des choses qui, s'ils ne connaissent pas le contexte de l'œuvre, si on fait en sorte qu'ils s'intéressent à une œuvre en particulier, ça peut passer. Mais ça dépend effectivement de la disposition. Et en même temps, s'il y a une salle interdite, je pense que vraiment les plus choquants, j'imagine. Mais c'est vrai que Olivier Michel, c'est vrai que ça peut être sympa de travailler sur l'accumulation, les collages, des papiers pour les enfants, c'est vrai que c'est sympa. Ouais. Puis nous, on a déjà un... S'il est assez... je vous l'envoie d'ailleurs. Isolé, oui. On a une proposition par rapport à cette œuvre à l'abîme de travail sur le motif d'accumulation, travail de superposition pour arriver à une saturation. Donc pour ce mur-là, vous pouvez faire ça. Donc là, je vais finir de poncer là. On va aller par hasard. Alors, au FRAC, j'ai plusieurs fonctions. Je fais plusieurs choses. Donc j'ai l'entretien, la gestion des locaux. Donc il y a l'espace d'exposition, mais il y a forcément des bureaux. Il y a aussi une réserve, un atelier, puis un espace de stockage des caisses, parce qu'on a la particularité au FRAC Picardie d'avoir une caisse par œuvre, par groupe d'œuvres, parce qu'on a ce qu'on peut appeler œuvre, ça peut aussi être une série de dessins, plusieurs dessins. Normalement, sur un mur, tu peux passer un coup d'aspirateur, passer un coup de chiffon pour enlever encore. Enfin, bon, tu peux faire plein de choses. Là, on va pas faire tout ça. J'ai déjà dirigé des équipes sur des chantiers. C'est pas pareil parce qu'une équipe sur un chantier, chacun a déjà une expérience du travail, donc chacun sait ce qu'il faut faire. Faut juste dire répartir, quoi. Toi tu fais ça, toi tu fais ça, toi tu fais ça. Il y a une tâche à faire, ça se fait assez vite. Là, faut pas tout expliquer parce que les niveaux sont pas les mêmes entre les élèves. Oui, vous tournez. Mais bon, faut quand même reprendre les bases. C'est bien. On tournera. Ok. Voilà, je vais faire un enduit. Vous allez faire l'enduit, ok. Et puis après, on va faire l'enduit. Ah bah tu peux leur montrer, tu sais le faire. L'enduit, ça se passe là-bas. Là, on est sur la remise en état d'un espace après une exposition. Donc il y a des trous parce qu'il y avait des vis de différents types. Et il faut reboucher, et puis après il faut reboucher avec un enduit, il faut poncer, réenduire, reponcer, puis refaire une mise en peinture. Donc la peinture, il y a des gestes à faire de sécurité, puis il y a des gestes pour bien travailler, être à l'aise. Enfin, il y a plein de trucs, plein de petites choses que je donne à chacun. Puis après, j'espère qu'entre eux, ils vont communiquer, quoi. Des cartels développés, donc les cartels développés, c'est différent des petits cartels avec les indications techniques de l'œuvre. Le cartel développé, c'est vraiment une explication de l'œuvre, une présentation de l'artiste en général. Rapidement, sur un petit paragraphe. Voilà, on explique l'artiste, on explique bien sa démarche. Oui, c'est ça. Cartel développé en fait. Autre chose que le petit cartel, là c'est la partie. Ce sont les régisseurs qui sont. Donc la démarche de l'artiste et dans quel contexte est-ce qu'il a créé l'œuvre et pourquoi est-ce qu'on en est là.
Et pourquoi est-ce qu'on l'a choisi pour le sommeil ou pas? Moi je m'appelle Julien, je suis en 3e année Histoire de l'Art et je fais partie du groupe médiation pour l'expo Façon d'endormie. Et qu'est-ce que la médiation pour toi? Oula, très bonne question. La médiation c'est tout ce qui est travail avec le public et aussi en amont pour le public. Tout ce qui est travail d'écriture par rapport aux œuvres, aux artistes, mais aussi travail d'accompagnement pour les groupes, pour les visites, etc. D'accord. Et comment tu es arrivé là? Une de nos profs, Madame Dalmasso, l'année dernière, qu'on avait en cours, elle nous a proposé cette aventure et on l'a suivi à fond, quoi. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi accueillir le public? Comment tu vois ça en fait? Pour moi, accueillir le public, c'est lui proposer une certaine compréhension du thème de l'exposition par rapport à ce qu'on va faire et pouvoir peut-être leur remettre en question, me remettre en question moi aussi et leur apporter des choses pour qu'eux aussi à la fin ils m'en apportent. Rencontrer des nouvelles personnes et parce que pour moi l'art c'est un endroit et c'est un domaine qui va rallier les gens et si on n'est pas au contact avec les gens on n'a peut-être pas compris la moitié de ce que veut dire le mot art. Et là c'est ta première expérience d'accueil du public? Exactement. Enfin après oui, dans l'art ouais. Bon, oui, donc ils sont partis comme des novices, la fleur au fusil et l'esprit libre, mais après il y a des contraintes, il y a des choses qui sont apparues et qui étaient un petit peu trop faciles. Donc moi ce que j'ai essayé de faire dans le temps de dégrossissage que vous avez eu, c'était de complexifier les choses, en tout cas de les mettre dans d'autres visions de ce que pouvait être concevoir une exposition et ce qu'ils n'ont jamais fait jusqu'à présent, je pense. Et donc de dire de manière un peu brutale que faire un accrochage, c'est une expo, c'était pas mettre des posters dans une chambre d'adolescent. Donc on a un peu et on a retrouvé des réflexes de petits bourgeois, etc. Bon, comme on peut tous en avoir quand on commence à faire des accrochages. Donc je leur ai demandé d'avoir différentes approches simultanément, de mener sur un même front à la fois le choix des œuvres et leur place dans l'expo, avec la qualité qui est donnée par cet espace, qui est qu'il donne des perspectives importantes d'une salle sur l'autre et qu'il fonctionne aussi un peu comme un coquillage ou comme un escargot, c'est-à-dire qu'une fois qu'on est arrivé au bout, on refait la spirale dans le sens inverse. Donc pour l'instant, ils sont allés que dans un sens. Maintenant, il va falloir les faire remonter dans l'autre sens et ça va donner aussi d'autres visions et ça, vous ne l'avez pas encore fait. Et c'est ces éléments-là qu'il va falloir aussi appréhender maintenant. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que eux n'ont pas la connaissance que nous avons des œuvres et au-delà de la connaissance, la vie avec. Vous avez un type de vie avec, moi j'en ai un autre. Et eux, ils sont complètement vierges de ça. Et pour l'instant, ils ont travaillé avec des photos qui sont de piètre qualité. Et je pense que quand ils vont voir les œuvres, ils vont voir quelque chose de complètement différent qui va les surprendre. Donc, il faut leur ménager cette surprise. Mais attendez-vous à être vraiment malmenés par les choses. Les œuvres. Donc, pour moi, c'est pas fini. On va savoir aujourd'hui les œuvres que l'on montre absolument. Voilà. Vous avez des questions, des réactions? Vous êtes totalement abattu. Non, faut pas. Ils vont de déception en déception. Ok. Bon, on vous amène le café. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne continuation. Très bien. Pour accrocher des certitudes. Est-ce que c'est pas compliqué un peu des fois dans ce genre? C'était quand même relativement sec au niveau des avis. On a été habitués dès le début à cette méthode de travail. Ouais. Du coup, on est habitué, on sait que c'est dans un cadre professionnel, qu'on n'a pas beaucoup de temps. Et du coup, ce qui explique le côté direct de l'explication. Et du coup, voilà.
On le prend bien, puis c'est pas personnel. Ouais, c'est ça, pas personnel. C'est sur le travail. La critique peut être positive. Puis c'était, ouais. Les avis concernent le travail et pas vous-même. C'est comme quand on vous met des sales notes, quoi. Alors c'est une peinture acrylique, c'est un gris Versailles qui a la particularité d'être assez neutre, c'est-à-dire qu'il ne capte pas l'œil, donc ça permet de mettre en valeur les œuvres. Donc ça c'est la raison pour laquelle on choisit cette teinte-là. Enfin, pour l'instant c'est bien. Ok. Et la prise à côté? Ah bon là, aujourd'hui j'ai essayé d'être un peu plus directif parce que j'ai des besoins qui se précisent. Je suis plutôt intellectuelle en fait, puisque justement je viens d'histoire de l'art. Donc je viens pas de la technique comme par exemple Antoine qui est le régisseur d'ici. Je sais pas, enfin ça fait partie du métier. C'est parce que je pose de l'enduit aujourd'hui, mais demain je vais poser des œuvres. Donc voilà, il y a tous les aspects qui rentrent en compte. Donc il faut aussi jouer le jeu des travaux peut-être les plus bâtards aussi, il faut aussi les accomplir. Dans tout métier, il y a ça. Des gestes amples. C'est une peinture sans solvant, hein, acrylique, peinture à l'eau, donc il y a peu de composés organiques volatiles, quoi, donc c'est pas toxique, quoi. C'est fait. De toute façon, c'est un espace qui accueille du public, il y a quand même des normes à respecter pour le confort du public et puis aussi quand même pour le confort du régisseur. Ça peut être utile. Je prends la peinture que tu la mets dans le... Je fais des mains. Non, après je me débrouillerai. Et après, de toute façon, tu sais nettoyer. Un couteau à enduire. Parce que sinon, t'as tout qui part. Dans l'évier. Ma fonction aussi, il y a tout ce qui est la manutention liée aux œuvres. Placer les œuvres, donc on en prête ou on va dans des lieux pour les exposer. Et puis je les accroche, puis je les décroche et je les ramène ici. Voilà. Alors le côté que justement on est proche des œuvres, puisque finalement le conservateur est de plus en plus dans des aspects un petit peu de paperasse quand même, et puis beaucoup aussi dans le montage, enfin l'imagination des expositions. Pas bien. Pas les mains dessus, pas les mains dessus. Il n'y a pas de cadre, c'est un peu direct, photo, donc... Et donc celui qui va se retrouver au plus près des œuvres, qui va avoir tout l'aspect technique justement de manipulation des œuvres, ça va être le régisseur. Donc c'est ça qui m'intéresse. Bon. On va faire des petits paquets. Vous allez pouvoir avoir des angles de lecture ou de promenade complètement différents. Je pense que vous pourrez faire ça avec des calques et dire voilà, là j'ai cherché ça, là j'ai cherché ça, là j'ai cherché ça. Et vous mettez tout dessus, après vous mettrez tous les uns sur les autres. Ok. Ok. Cette œuvre, si vous n'avez pas vu de photo, voilà, elle est constituée en définitif de 1000 formats 18-24. J'ai utilisé ce qu'on appelle la sérigraphie.
Vous avez déjà entendu ce mot, sérigraphie? On va utiliser ces qualités-là du nylon. C'est-à-dire que ce nylon, si je regarde de très très près, regardez, à la lumière, on voit des micro-trous. Regarde, à la lumière, on voit les petits trous à travers le cadre. Ouais. Et donc, par le biais de ces petits trous, à l'intérieur de ces petits trous, la peinture, elle va pouvoir passer. Et donc, la sérigraphie, au fin de compte, c'est une forme de pochoir, si vous voulez. Sur ça, ici, il y a 300 pièces. D'accord? Et vous, pour votre collège, il y a 400 pièces qui vont partir. Qu'est-ce que cette œuvre abîme vient faire par rapport au thème du sommeil? Quand vous dormez, vous rêvez, votre imagination, elle part complètement partout. Ben, là, c'est pareil. Quand vous êtes face à l'œuvre, notre imagination, elle va pouvoir partir et puis on va pouvoir être plongé là-dedans, être absorbé. Bah en fait, grâce à c'était dit qu'avec Facebook, on allait peut-être pouvoir toucher un plus grand nombre de personnes. Les étudiants sont souvent sur Facebook. Et je me voyais pas faire avec mon compte à moi. Enfin, c'était pas à mon nom de le faire. Il aurait fallu que Monsieur Lecointre ait une page Facebook et qu'il crée un événement. On aurait dû faire via notre page M2 à nous. Ouais. On est resté sur dossier de presse, communiqué de presse, flyer. Le mailing, mais sinon c'est resté... Il y a eu une interview quand même à Radio Campus. Oui, au Radio, Vous avez réalisé, c'était la première fois que vous faisiez ça, non? Même si c'était pas notre spécialité, on avait quand même, au bout d'un moment, une bonne connaissance du sujet et du projet, donc après voilà, un peu de passion là-dessus et puis de motivation, et c'est bon, ça roule quoi. Je veux dire, on peut très bien assurer une interview radio comme ça, surtout sur... On a eu combien de temps? 10 petites minutes, donc on avait assez de matière pour essayer d'intéresser. Ça forme quelque chose qui fait qu'on a une distorsion de l'œil. Si vous voulez vous tourner un petit peu, ce qui vous évitera d'avoir mal à la tête. C'est qu'il y a trop d'informations pour notre œil, pour nos yeux. Trop d'informations pour les yeux, pour le cerveau, etc. Ce qui fait que on a l'impression que ça bouge. Mais ça bouge absolument pas. On a une impression de relief un petit peu, mais il n'y en a pas. Et c'est ça qui est très intéressant aussi. Vous avez eu l'impression de bouger. Pourquoi vous avez bougé? Puisque finalement, vous vous êtes fait avoir, on parle encore d'illusion, par une œuvre d'art. Qu'est-ce que vous voyez? Je vous demande, dites-moi, répondez-moi. Qu'est-ce que vous voyez? C'est un trompe-l'œil. Oui, c'est un trompe-l'œil. C'est pas un duvet ce que vous voyez. C'est la représentation d'un duvet. Là, c'est différent. Le duvet que vous voyez là, je peux même pas forcément appeler ça un duvet. En fait, c'est du bronze. Ça pèse environ 100 kg. D'accord? C'est moulé en bronze. D'après la réalité, c'est peint, etc. Un dortoir. Un internat. Quelque chose un peu de monacal. Quelque chose de monacal. D'accord. Une abbaye, bien sûr. Si je vous pose cette question avant de vous donner la réponse, c'est parce que finalement, ce qui est intéressant aussi dans l'art, si vous voulez, et dans la compréhension d'une œuvre d'art, c'est de comprendre aussi l'artiste en lui-même.
l'œuvre de l'artiste, ses œuvres, on va dire son fil directeur, c'est de travailler autour des lieux controversés. But not for the premiere, you know, like I'm not sure if we introduced something, but